Maintenant que nous avons rédigé notre article de manière simple, nous allons retourner dans cet article et nous allons le modifier pour pouvoir lui apporter les différentes fonctionnalités supplémentaires qu'offre WordPress. Pour cela, nous allons aller dans l'onglet Gérer et ici, nous allons pouvoir accéder directement à notre article. Donc, je clique ici sur le titre de notre article et nous allons pouvoir ici le modifier. Ici, tout d'abord, nous avons renseigné un titre. Alors, il faut savoir que le titre de l'article est quelque chose de très important. Il doit refléter le contenu de votre article. Et il est d'autant plus important qu'il est utilisé par les moteurs de recherche. Ici, vous allez devoir renseigner des informations qui vont permettre de donner des informations précises sur le contenu de votre article pour que les gens, quand ils sont sur des moteurs de recherche, vont cliquer assez facilement sur un lien donnant accès à votre article. Donc le titre est très très important à ce niveau-là. Il doit vraiment refléter le contenu de votre article. En dessous, nous avons cette fenêtre qui est l'éditeur visuel ou HTML de notre article. Ici, nous avons effectivement la possibilité de choisir soit un éditeur visuel avec les différents boutons fournis par la plupart des traitements de texte que l'on peut retrouver sur le marché, mais nous avons également la possibilité d'avoir le mode HTML. Donc ici, nous aurons le contenu qui va apparaître de manière codée en HTML pour avoir des fonctionnalités plus avancées pour ceux qui maîtrisent le HTML. Donc ici, nous allons commencer notre visite sur cet article via l'éditeur visuel. Donc ici, nous avons rédigé un peu de contenu et nous allons pouvoir l'habiller, le moduler en fonction des différentes possibilités qui nous sont offertes ici. Nous avons la possibilité de le mettre en gras, de le mettre en italique, de le barrer, d'en créer des listes de puces, des listes ordonnées sous forme de chiffres. Nous avons également la possibilité de créer des blocs de citation. Ensuite, nous avons également la possibilité de aligner à gauche, au centre ou à droite nos paragraphes, comme ceci, comme sous la plupart des traitements de texte. Et ensuite, nous abordons la notion plus web, je dirais, de notre éditeur d'articles. Ici, nous allons pouvoir ajouter et insérer un lien à notre contenu. Donc ici, vous pouvez remarquer que ces boutons sont accessibles uniquement dès lors qu'un morceau de texte est surligné. Donc ici, je surligne ce morceau de texte ici et je vais pouvoir insérer un lien. Ici, vous allez rentrer l'information de votre lien. Par exemple, je mets une adresse d'un site web d'exemple. Je peux décider de permettre l'ouverture de ce lien dans la même fenêtre. Donc ça s'ouvrira dans la fenêtre où est votre blog ou dans une nouvelle fenêtre. Ici, je choisis une nouvelle fenêtre. Je peux lui donner un titre. Donc par exemple, site web d'exemple. Voilà. Et je peux décider de lui mettre une classe, donc alignée au centre, alignée à gauche ou alignée à droite. Ici, je ne mets pas de règle particulière et je vais insérer mon lien. Donc ici, mon lien est inséré et souligné en bleu et changement de couleur également en bleu puisque c'est un lien. En resurlignant le contenu ici de ce lien, je peux casser ce lien, donc supprimer le lien qui le concerne. Donc je clique sur ce bouton et ici vous pouvez remarquer qu'il n'y a plus de lien attribué à mon morceau de texte. Ensuite ici nous avons la possibilité d'insérer une image dans notre article. Nous avons ici la possibilité d'insérer ce qu'on appelle une balise mort que nous verrons au moment de la gestion de l'apparence et du design du blog. Ici, WordPress propose dans la version 2.5 un correcteur d'orthographe. Donc vous avez la possibilité de choisir la langue de votre contenu et de faire fonctionner le correcteur d'orthographe. Il faut savoir que ce correcteur d'orthographe est encore à l'état, je dirais, de bêta. C'est encore une version d'essai et que la correction ne sera pas toujours parfaite. Donc vous pouvez l'utiliser, mais mieux vaut ne pas lui faire confiance forcément à 100%. WordPress propose dans cette version 2.5 une nouveauté assez intéressante qui vous permet de passer en mode plein écran pour pouvoir rédiger votre article.
Ainsi, vous avez toujours les fonctionnalités de l'éditeur visuel, mais vous avez beaucoup plus de place pour pouvoir voir le contenu de votre article. Vous recliquez ici pour pouvoir revenir à la fenêtre précédente. Toute une autre série ici d'options, donc de mise en forme de votre article. Donc tout d'abord, vous avez la possibilité ici de gérer les paragraphes et les titres, un peu comme on le ferait au niveau HTML. Il faut savoir que l'éditeur visuel de WordPress n'est qu'une visualisation, je dirais, du contenu HTML. Ici, vous pouvez en faire un paragraphe, mais vous avez également la possibilité de créer un titre pour votre article. Si vous passez sous l'éditeur HTML, vous allez avoir les balises H1 qui correspondent au titre 1 de votre article. Vous avez la possibilité de mettre par exemple un titre 4. En repassant HTML, vous allez avoir la balise H4. Ici, nous revenons en mode paragraphe. Et ensuite, nous avons différentes fonctionnalités qui reprennent un peu, qui s'ajoutent à celles qu'on avait précédemment, notamment la possibilité de souligner le contenu, d'avoir un alignement justifié. Vous pouvez également donner une couleur différente au contenu de votre article. Ensuite, ici, nous avons la possibilité d'intégrer et de coller du texte en provenance d'un éditeur de texte classique ou en provenance de Word. Ici, WordPress vous propose la possibilité d'effacer la mise en forme que vous avez pu mettre auparavant dans votre article. Par exemple, ici, je vais mettre mon texte en gras et en italique. Je vais par exemple sous l'éditeur HTML et on voit que mon texte a été mis ici en gras et en italique. Si je reviens sous l'éditeur visuel et que je décide d'utiliser la gomme pour effacer la mise en forme, on voit ici que mon contenu n'a plus de mise en forme, n'est plus en gras ou en italique. En passant sous l'éditeur HTML, on se rend compte que les balises ont disparu. Ensuite, nous avons la possibilité, après avoir pu insérer une image, d'insérer une vidéo de la même manière. Nous verrons ça dans un prochain tutoriel où nous aborderons l'insertion de médias dans le contenu de WordPress. WordPress ici vous propose la possibilité d'insérer des caractères spéciaux. Voilà, par exemple, j'ai inséré un caractère devant mon contenu. Vous avez tout ce qui est système pour indenter votre contenu, donc le faire aller un peu plus loin ici ou le faire reculer. Et enfin, vous avez la possibilité de faire un retour en arrière sur le contenu de votre article, ce qui va vous permettre de faire des corrections, de retourner en arrière pour retrouver le texte que vous aviez saisi auparavant. Enfin, dans cet éditeur visuel, WordPress vous propose une aide. Cette aide peut être intéressante s'il y a des fonctionnalités que vous voulez voir apparaître et que vous ne savez pas trop comment elles fonctionnent. Et ici, cette aide a un avantage qui est assez intéressant, c'est qu'elle vous permet d'avoir des raccourcis clavier pour cet éditeur visuel. Donc vous allez pouvoir utiliser ces raccourcis pour différentes possibilités dans le contenu. Donc à utiliser si vous êtes un adepte des raccourcis clavier. Vous voyez que ce éditeur visuel est très complet. À vous de l'utiliser à bon escient en fonction de vos besoins.